Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026, épisode 560, en direct du Berry. Et au sommaire de celui-ci, je reviens sur une vulnérabilité critique vieille de 11 ans qui expose près de 800 000 serveurs Telnet à des attaques permettant un accès root sans aucune authentification. L'Irlande propose une nouvelle législation autorisant l'interception des communications chiffrées et l'utilisation encadrée des spyware par les forces de l'ordre. Le projet soulève des préoccupations concernant la normalisation de mesures de surveillance exceptionnelles. Le marché de l'emploi de l'IT subit une mutation brutale face à l'automatisation par l'IA. Une étude de Stanford révèle une chute de 20% des postes d'ingénieurs logiciels juniors entre 2022 et 2025. 5 dirigeants identifient les compétences hybrides indispensables pour rester pertinents. Bientôt, la cybersécurité sera-t-elle impactée ? On verra bien. Et enfin, Microsoft stocke les clés de chiffrement BitLocker sans protection sur ses serveurs et les transmet au FBI sur demande judiciaire. Cette pratique contraste avec les approches Zero Knowledge adoptées par Apple et Google. On apprend que Microsoft stocke les clés de chiffrement BitLocker des utilisateurs sur ses serveurs sans protection et les transmet au FBI sur demande judiciaire. Selon Thomas Brester, cette pratique contraste fortement avec les approches adoptées par Apple et Google qui chiffrent les clés de récupération côté client. Matt Green, expert en cryptographie à la Johns Hopkins University Information Security Institute, souligne que Microsoft a fait le choix architectural de conserver l'accès à ces données. Il précise que contrairement à ses concurrents, Microsoft est la seule entreprise majeure à ne pas protéger ses clés et le stockage non chiffré des clés BitLocker annule de facto la protection offerte par le chiffrement de disques, puisque les autorités peuvent obtenir un accès complet aux données stockées localement via une simple demande légale. Les clés BitLocker permettent le déchiffrement intégral des volumes chiffrés et lorsqu'elles sont stockées en clair sur les serveurs de Microsoft, elles deviennent accessibles aux forces de l'ordre par ordonnance judiciaire. Ce modèle facilite les demandes d'accès gouvernementales et contraste avec les architectures Zero Knowledge ou le Zero Trust adoptées par les concurrents. Les experts en sécurité recommandent aux utilisateurs soucieux de la confidentialité de ne pas utiliser l'option de sauvegarde de clés BitLocker sur les serveurs de Microsoft et les alternatives incluent le stockage local sécurisé des clés de récupération ou l'utilisation de solutions de chiffrement tierces offrant un contrôle total sur les clés de chiffrement. J'ai retenu cet article qui n'est pourtant pas trop cyber, mais selon une étude de Stanford, les postes d'ingénieurs logiciels pour les 22-25 ans ont chuté de 20% entre 2022 et 2025 aux États-Unis. L'automatisation par l'IA redéfinit les critères d'embauche dans le secteur IT. 5 dirigeants ont identifié des compétences essentielles pour rester pertinents. Dominique Redmond, DSI de PageGroup, souligne que les professionnels doivent traduire les bénéfices de l'IA en indicateurs de valeur business concrets. Les analystes commerciaux évoluent vers des profils hybrides combinant compétences technologiques et compréhension du métier. Et cette double expertise permet aux organisations de prendre des décisions rapidement face à la vitesse de transformation. Le second, c'est Fausto Fletz de Scott Miracle Gros, qui observe que la maîtrise technique pure ne suffit plus. Les docteurs en mathématiques sans esprit d'entreprise échouent car leur travail sera largement automatisé. L'avenir appartient aux profils mixtes capables de piloter des outils automatisés tout en comprenant les modèles de revenus. Diane Childhouse, directrice des données chez Colgate-Palmolive, identifie l'esprit critique comme compétence cruciale. L'IA accélère l'accès à l'information mais ne fournit pas de stratégie. Les professionnels capables de filtrer et d'appliquer correctement les résultats aux contraintes réelles deviennent indispensables. La curiosité et le désapprentissage constant s'imposent comme exigence opérationnelle face au rythme du développement de l'IA générative et des agents IA. Alors que Richard Corbridge, DSI chez Segro, rappelle que l'efficacité de l'IA dépend strictement de la qualité des données fournies par l'humain, le véritable levier réside dans les combinaisons de l'ingéniosité humaine et de données pertinentes. Je suis tout à fait en phase sur cet article, c'est pour ça que je l'ai retenu. C'est ce que je vous ai dit à travers plusieurs épisodes déjà. Vous êtes compétent dans votre job, vous rajoutez de l'IA, vous devenez un tueur. Parce que l'IA, vous allez être capable de la challenger. Moi, chaque fois que j'interroge les IA, c'est toujours « tu as tout à fait raison ». Mais quand elle raconte quelque chose qui n'est pas concret ou qui est faux, elle me dit « c'est vrai, tu as raison, c'est faux ».
Mais il a eu aucun complexe à me dire que c'était juste avant la bonne réponse, alors que c'était complètement bullshit. J'en rejoins grandement ces patrons américains, je vous le cache pas. C'est quelque chose qu'on verra arriver en France d'ici les 2 à 3 ans, voire plutôt dans certaines entreprises internationales. Mais ne pas maîtriser l'IA et surtout de ne pas maintenir votre niveau de compétence. L'IA va vous faire accélérer dans votre domaine de compétences. Par contre, si vous êtes juste, comment on pourrait dire ça de façon bienveillante? Quelqu'un qui fait des slides, qui est creux. Bah, quand je vois qu'il y a des gens qui veulent faire de la cyber, ils savent même pas ce que c'est qu'un SSH. Ou pire, on me dit, c'est une question qui est assez simple. Sur le port 53, le DNS, il parle en TCP ou en UDP? Et les gars vous disent, mais moi je fais de la cyber. Si déjà vous n'êtes pas capable de répondre à une question aussi basique, aussi simple, comment vous voulez faire de la... Quand l'IA va vous dire que sur le port 53, c'est pas le DNS, c'est le mail, vous allez dire oui, parce que vous savez pas de quoi on parle. C'est juste lunaire. Moi, ça me fait... Bon, bienveillance. Je vais arrêter de faire ça. Allez, on va être magique. Dans les libertés, le gouvernement irlandais a proposé le Communication Interception on Lawful Access Bill pour renforcer les capacités d'interception des forces de l'ordre. Selon The Register, le projet va remplacer le Postal Packets and Telecommunication Message Regulation Act de 1993, qui est jugé obsolète face aux évolutions technologiques des 20 dernières années. La loi permettrait l'interception de toute forme de communication incluant les appareils IoT, les services email et les plateformes de messagerie, qu'elles soient chiffrées ou non. Le gouvernement n'a pas précisé comment il compte techniquement contourner le chiffrement end-to-end. Le ministre de la Justice, Jim O'Callaghan, qualifie cette nouvelle législation de nécessaire et proportionnée face aux menaces criminelles. Ce projet établit une base légale pour l'utilisation de spyware par les autorités, strictement encadrée avec une approbation judiciaire et une supervision renforcée selon les recommandations de la Commission européenne publiées en 2024. Les cas d'usage incluent l'accès aux données d'un device ou d'un réseau et l'enregistrement clandestin de communication. Les forces de police pourraient scanner les équipements électroniques dans des lieux spécifiques pour identifier des personnes d'intérêt. C'est ce qu'on appelle les IMSI catchers. Sont mentionnés comme exemple dans ces technos de surveillance périmétrique. Ça existe déjà. C'est juste le fait que ça va être officialisé. C'est plutôt pas mal. Et Olga Kronich de l'Irish Council for Civil Liberties exprime de sérieuses préoccupations sur ces pouvoirs de surveillance extraordinaires. L'organisation souligne que ces mesures s'ajoutent au Recording Device Bill, introduit en décembre 2025, qui propose l'utilisation étendue de technologies de reconnaissance biométrique, incluant la reconnaissance faciale en temps réel et rétrospective. Et Olga Cronin avertit que des mesures exceptionnelles tendent à devenir routinières avec le temps par pression institutionnelle. Moi, je dis qu'on se rapproche de plus en plus de certains pays asiatiques. Je reviens sur une vulnérabilité critique qui affecte les serveurs Telnet-D de GNU InetUtils. C'est la CVE 2026-24061. Elle est quand même présente depuis 11 ans, cette vulnérabilité. Elle permet un contournement d'authentification à distance donnant un accès root. Et selon Blueping Computer, cette faille affecte GNU InetUtils version 1.9.3, sortie en 2015, jusqu'à la version 2.7. Le correctif est disponible dans la version 2.8 publiée le 20 janvier, et la NSSI a communiqué sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que Simon Josephson, contributeur open source ayant signalé la vulnérabilité, il va expliquer que le serveur Telnet-D passe la variable d'environnement user directement dans /usr bin login sans aucune validation. En définissant user sur -f root et en utilisant le paramètre, c'est ça qui est assez génial. Vous faites un telnet-a ou -login, un attaquant peut obtenir l'accès root sans aucune authentification. C'est incroyable. Et Greenoise avait détecté des exploitations réelles dès le 21 janvier. Un jour après la publication du patch, on a quand même 18 adresses IP qui ont réalisé plus de 60 sessions telnet en injectant user égale -f via la négociation d'options telnet IAC. Il faut savoir que 83,3% des attaques ciblaient l'utilisateur root. Ça veut dire que sur 10 attaques, il y en avait quand même plus de 8 qui étaient sur le root. Certaines sessions présentaient des signes d'intervention humaine au clavier. Les attaquants ont tenté de déployer du malware Python après reconnaissance automatisée sans succès en raison des répertoires et binaires manquants. Et la Shadow Server Foundation a recensé près de 800 000 adresses IP avec des empreintes Telnet actives. Vous vous rendez compte ? On est en 2026, on a encore 800 000 pétoires avec Telnet qui est ouvert sur Internet. Il y en a quand même plus de 380 000 en Asie,
presque 170 000 en Amérique du Nord et plus de 100 000 en Europe. Piotr Kiewelski, CEO de la Shadow Server Foundation, précise que Telnet ne devrait jamais être exposé publiquement, mais reste présent notamment sur les devices IoT Legacy. Il y a quand même un paquet de routeurs qui a le Telnet d'activer. Enfin, je dis ça, je dis rien. Les administrateurs doivent immédiatement mettre à jour vers GNU UNet Utils version 2.8, désactiver le service TelnetD ou bloquer le port TCP/23. Je vous cache pas, ça fait mon lundi. Ça fait hyper plaisir de voir ça. Alors moi, je suis un fan de Telnet, mais ça me faisait marrer quand j'étais jeune, à l'école, et pas dans le siècle, quoi. C'était au siècle dernier qu'on faisait du Telnet. C'était rigolo, quoi. Mais aujourd'hui, quand on voit que des serveurs ont encore le port Telnet, le fameux port 23 TCP Open, ça fait vraiment peur. On est presque à 1 million d'équipements, 800 000, on est pratiquement sur le million à 200 000 près, mais genre à 20% près. Mais quand on voit ça, qu'au niveau public, il suffit de faire un scan, vous lancez la commande user égale -F, vous rentrez dans la pétoire, vous êtes en route, c'est juste, c'est incroyable. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises vont souffrir. Mais quelque part, est-ce que ça ne serait pas mérité ? Déjà, il faudrait commencer par virer les admins réseau qui laissent du Telnet open bar. Moi, je dis ça, je dis rien. Bienveillance, on l'avait dit, bienveillance. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Pour un début de semaine, je trouve qu'on fait déjà fort. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. J'ai pu voir que le changement de format de la newsletter avait fait réagir quelqu'un sur LinkedIn. Mais soyez plus concis, soyez plus précis. Dites-moi si ça vous convient. J'ai vraiment très peu de retours. J'ai beaucoup dans les statistiques, je vois énormément de lectures, je vois énormément d'écoutes sur le podcast. Mais j'ai pas de retour. Donc je sais pas si ce que je fais est au bon niveau. Et c'est surtout, ce podcast, il est fait pour vous. Moi, l'info, je l'ai, je sais m'en servir, mais si on ne la partage pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si vous êtes un nouvel auditeur, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, ça fera toujours du bien. C'est toujours gratuit. Je n'ai toujours pas, mis en route le financement de la chaîne, tout ça. Ça sert à rien, tout ça. C'est du cyber-influenceur à 2 balles et c'est pas mon truc. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, Deezer et Spotify. Tous les liens permettant de retrouver les sources OSINT utilisant cet épisode sont disponibles sur radiocessort.org et dans la description de celui-ci. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Moi, j'ai une galette des rois avec du Nutella ce soir, je m'en suis fait une exprès. Ça va être une dinguerie. Ouais, je vous cache pas, je fais durer. Je me suis calmé sur la raclette, je suis dans la période tartiflette. On aura l'occasion d'en reparler. À demain. Au revoir.